Bienvenue chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on jette un coup d'œil sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique du continent africain durant les derniers jours. Et bien sûr, nous allons commencer cette nouvelle tournée par l'Égypte, où des dizaines de personnes, pour la plupart des militaires, ont été tuées dans des attaques jeudi dans le nord du Sinaï. Des tirs de roquettes et une voiture piégée ont touché des bâtiments de la police et de l'armée, une zone où résident les officiers à Arish, capitale de la province du Nord Sinaï, alors qu'une autre attaque à la roquette a eu lieu à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Par ailleurs, un policier a été tué dans l'explosion d'une bombe dans la ville de Suez. Donc, pour avoir plus d'explications, plus de détails, regardons ensemble ce reportage signé Jérôme Nabil. Après plus d'un an de combats meurtriers, de traques et d'arrestations de groupes terroristes dans la péninsule du Sinaï, l'armée égyptienne continue d'essuyer de lourdes pertes. Cette fois, les forces de sécurité ont été la cible d'une série d'agressions simultanées dans plusieurs localités. Selon le responsable, des militants munis de roquettes ont d'abord attaqué le siège de la police de l'Arish ainsi que la base militaire. C'est là que le bilan serait le plus lourd après l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de l'édifice. Dans la foulée, 2 postes de contrôle et le musée de l'Arish ont été la cible de roquettes, faisant plusieurs blessés. Un soldat a également été tué dans une autre attaque contre un point de contrôle de l'armée à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza palestinienne. Par ailleurs, un policier est mort dans l'explosion d'une bombe dans la ville de Suez. Signe de la gravité de la situation, le président Abdel Fattah el-Sisi a écourté vendredi matin une visite en Éthiopie et a regagné la capitale égyptienne après avoir assisté à la séance inaugurale du sommet de l'Union africaine. L'armée égyptienne a déclaré que les attentats avaient été orchestrés en représailles aux opérations réussies menées par les forces de sécurité contre les groupes terroristes. Depuis l'été 2013, les forces de sécurité égyptiennes sont victimes d'attaques meurtrières dans le Sinaï, le delta du Nil et plus rarement la capitale. Le couvre-feu en vigueur dans le nord du Sinaï a été reconduit pour 3 mois supplémentaires. Fin octobre, les autorités égyptiennes ont décidé d'établir une zone tampon à la frontière avec la bande de Gaza. Elle continue de détruire les maisons situées à moins d'1 kilomètre à la frontière et d'évacuer des milliers de familles. L'objectif affiché est de lutter contre les groupes terroristes qui trouveraient refuge dans l'enclave palestinienne à travers les tunnels de contrebande. En fait, le sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine qui s'est tenu vendredi et samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba a désigné à la présidence tournante de l'Union africaine le président zimbabwéen Robert Mugabe, bientôt 91 ans. Le terrorisme, en particulier la brutalité de Boko Haram contre les populations, est une menace à notre sécurité collective et au développement. Elle s'est désormais propagée à la région au-delà du Nigeria. Il nécessite une réponse collective, efficace et décisive. C'est ce qu'a déclaré Mme Dlamini Zuma en ouvrant le sommet. En fait, le Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine a appelé à la création d'une force militaire régionale de 7500 hommes pour contrer Boko Haram dans l'avancée au Nigeria et les incursions au Cameroun inquiètent les pays voisins. Donc, plus d'explications toujours dans ce reportage. Le 24e sommet de l'Union africaine s'est terminé samedi par un discours très coloré de son nouveau président en exercice Robert Mugabe. Mais plus que les provocations verbales du chef de l'État zimbabwéen, ce sont les initiatives du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ismail Chervi, qui ont marqué ce sommet. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé dimanche son soutien à l'idée d'une force régionale de l'Union africaine pour lutter contre les islamistes nigériens de Boko Haram. Je salue la décision de l'UA et des pays de la région d'établir une force multinationale contre Boko Haram, a-t-il déclaré, en marge du 24e sommet de l'UA tenu vendredi et samedi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Conseil de sécurité de l'UA a appelé à la création d'une force militaire régionale de 7500 hommes pour contrer les groupes terroristes. Une réunion d'experts militaires africains aura lieu du 5 au 7 février à Yaoundé, au Cameroun, pour discuter des modalités de cette force.
l'Union africaine demandera ensuite une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU permettant le déploiement de la force, a précisé Ismail Cherbi, commissaire à la paix et la sécurité de l'organisation. Première initiative, c'était mercredi avec cette réunion de quelques 25 pays d'Afrique du Moyen-Orient au chevet de la Libye. Seconde initiative le jeudi avec la réunion du Conseil paix et sécurité de l'UA où quelques 15 pays africains dont le Nigeria sont tombés d'accord pour saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de mobiliser toute la communauté internationale contre Boko Haram. Vendredi a été l'occasion de notre moment fort de ce sommet, le discours de Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé les chefs d'État africains à ne pas modifier ou carrément changer leur constitution pour s'accrocher au pouvoir. Autre sujet durant la semaine, la lutte en RDC. L'armée congolaise a annoncé le début des opérations contre les rebelles rwandais. Ces opérations sont unanimement saluées, mais doivent se dérouler selon le communiqué final dans le strict respect des droits des populations civiles. En effet, plusieurs pays, Afrique du Sud et Tanzanie en tête, craignent que les habitants des zones visées ne fassent les frais de manœuvres militaires. Le Rwanda était absent de ce conciliabule. Enfin, toujours en marge du sommet, une réunion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation en Centrafrique s'est tenue à l'ambassade du Tchad. Verdict rendu par le patron des lieux, le président Idriss Déby. Les conclusions des négociations de Nairobi, décriées par Bangui, sont écartées par la région. La Somalie, le Mali, la Libye, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Conflit face auquel l'UA est resté inerte quant à les résoudre. Donc, trois questions cruciales dont on va discuter aujourd'hui avec nos chers invités. Premièrement, la lutte contre le terrorisme au sein de l'Afrique. Deuxièmement, c'est la lutte contre l'Ebola. Et troisièmement, c'est l'autonomisation de la femme africaine au sein de la société africaine, bien sûr. Et pour avoir plus d'analyse, nous avons aujourd'hui au studio de l'Antenne internationale Melita Obone, journaliste gabonaise. Vous êtes toujours la bienvenue. En Égypte en général et sur l'écran de l'Antenne internationale. Deuxièmement, nous avons Lala Esther, animatrice de radio Kana au Togo. Oui, ça va être bien. Ça commence à notre pays, merci. Oui, vous êtes toujours la bienvenue sur l'Antenne internationale. La première question, c'est vous avez passé presque un mois ici en Égypte et vous avez suivi les derniers attentats qui ont frappé les Sinaï. Ces attentats ont fait presque 30 morts au sein de l'armée égyptienne. Et donc, la première question, c'est comment vous avez suivi une telle nouvelle? Et déjà, c'est à la télé que j'ai appris l'attentat, la nouvelle. En même temps, j'ai vu que l'armée égyptienne a su maîtriser la situation déjà, étant donné que l'armée est bien préparée, c'est une armée très bien préparée qui a su maîtriser cet attentat, qui a su repousser le terrorisme. C'est tout de même malheureux parce que la situation est bien présente ici même en Afrique, et ici en Égypte comme partout ailleurs. Nous avons le Nigeria avec Boko Haram et qui petit à petit gagne du terrain gagne du terrain un peu partout dans les pays africains. La recommandation du sommet du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba sur la création d'une force régionale africaine pour justement repousser, sinon éradiquer ce phénomène de l'Afrique est très importante. Et je trouve vraiment l'initiative très louable, le moment où l'Afrique, à travers cette armée, pourra combattre un peu partout, que ce soit ici en Égypte, que ce soit au Cameroun, au Nigeria, le terrorisme. La situation, je pense qu'ici, au niveau de l'Égypte, a été très bien maîtrisée. L'armée est à féliciter. Franchement, si je ne l'avais pas
vu la nouvelle à la télé, je n'aurais jamais su qu'il y a eu l'attentat ici en Égypte. Cela veut dire que je pense que l'armée est très bien préparée et maîtrise la situation sur son territoire. Bon. Vous avez encore suivi cette nouvelle des attentats qui ont frappé le Sinaï. Donc, Lala Esther, comment vous en pensez? Comment j'en pense avant d'arriver d'abord, je vous dis merci d'abord pour cette occasion que vous nous donnez pour échanger sur des questions africaines. Je profite pour dire bonjour à tous les Togolais qui me suivent actuellement à l'ambassade du Togo en Égypte. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Revenons sur la question comment on accueille donc l'information. Je dois assurer que c'est vraiment avec tristesse, que j'ai accueilli cette nouvelle-là. L'Égypte, ces derniers temps, sincèrement, d'abord le 25 janvier, où l'Égypte s'apprêtait à célébrer son 4e anniversaire de la Révolution. Il y a eu ce problème de mort d'homme. Et maintenant, 30 minutes des attentats séparés et dans un même lieu au Sinaï, sincèrement c'est triste. C'est triste, mais c'est triste pour un homme commun. Mais lorsque j'ai, par la suite, la suite des événements, j'ai su que vraiment l'Égyptien était prêt à faire face. J'ai suivi, je n'avais pour preuve que la réunion que le chef de l'État a eue avec le staff de la sécurité à son grand rang, et les décisions, la détermination du chef de l'État lui-même, qu'il est prêt à se donner pour l'Égypte, que l'armée tout entière est prête à se battre pour préserver leur propriété du Sinaï. Mais en tout cas, nous, en tant que les Égyptiens, nous ne pouvons pas faire une grande chose sans l'aide de nos chers compatriotes africains. Donc, comment, en tant qu'une journaliste qui a vécu presque un mois ici, et vous avez visité encore des sites, vous avez vu l'état de l'Égypte, où vivent actuellement les Égyptiens. Donc comment vous pouvez, en tant que journaliste, montrer l'image de l'Égypte? Comment les Africains aident les Égyptiens à lutter contre ce phénomène, ou lutter contre ce fléau? Plutôt, ce n'est pas un phénomène, si je peux dire. Déjà, ce que je peux remarquer ici en Égypte, déjà, le temps que j'ai passé, l'Égypte est un pays où il y a la sécurité. Je me sens en sécurité ici. À aucun moment, je me suis sentie en danger.